8h03. Premières arrivées sur le stade équestre. Belges et Français sont au coude à coude. L'étape s'est courue à une moyenne de 15 km/h 83. Mais une fois la ligne franchie, pas de précipitation. Il faut rentrer dans la zone vétérinaire le plus rapidement possible, mais sans excitation, sans énervement, au risque sinon de perturber la récupération des chevaux. C'est bien souvent ici que se gagne ou se perd une course d'endurance. Il branle là-bas. Et Céline juste avec Nava des haras nationaux. Donc Nava qui est à disposition de Céline, la garde moyenne générale. Les couples passent un par un devant les vétérinaires. Métabolisme, pulsation cardiaque, boiterie sont contrôlés. Sans ce contrôle, les chevaux ne pourraient pas supporter les efforts demandés pendant 160 km. Et le contrôle à peine terminé, les cavaliers pensent déjà à la suite. Alors, comment ça s'est passé? Pour l'instant, tout va bien. S'il a eu un peu plus de temps à récupérer, on verra. C'est toi qui étais devant là? Ouais, avec Géraldine. Avec Géraldine? Bon, Ça s'est très bien passé. Okay. On était avec deux Belges et Bon, c'est bien, continue comme ça. on était bien. Ciao. 32. Ça fait 32, il y a toute une partie. 32,6. Non, c'est là. Invade. Bon, Voilà. comme ça, c'est. Ah, 3 heures, oui, pardon, excuse-moi. J'ai mis 2,14. Je pense au contrôle là. Voilà, ça c'est le temps. C'est le temps de. Le cumul de 30 courses. Seuls 4 couples ont été éliminés lors de la visite vétérinaire. Mais reste encore un peu plus de 110 km à parcourir et tout le monde sait que ce sont les plus durs. Il faut donc bien préparer les montures pour tenir encore l'effort. Au programme, alimentation ou encore petit massage. Une autre préoccupation majeure parcourt l'assistance. Certes, l'Anglaise Tricia Hurt est en tête avec plus de 20 minutes d'avance, mais est-elle toujours en course? Non, puis elle attend, elle était à 18 à l'heure sur la première boucle, elle a 28 à l'heure après la montée. Donc a priori ils admettent, donc on ne va pas courir après un cheval qui existe. Non, non. Hein? On courait pas après elle. No, per equips no, França. França van 56. Primo van os belgues. La cavalière anglaise sur la première boucle ce matin a fait une erreur de parcours d'environ 3 km. Et on a attendu d'avoir le témoignage des commissaires de piste qui l'ont vu venir dans la mauvaise direction pour prendre la décision. Et la décision a été prise par le jury de terrain et est donc éliminée pour erreur de parcours. La Britannique est donc éliminée. Mais surprise, on la voit tout de même au départ de la 3e étape. En fait, Tricia Hurst court en quête d'une qualification pour les championnats du monde de l'an prochain. Une qualification qui impose de terminer un 160 km dans l'année. Elle tente donc sa chance à Compiègne. Malheureusement, l'Anglaise sera éliminée à l'issue de cette étape. L'étape bleue, longue de 32 km 600, est la plus vallonnée. Les Français et les Belges sont repartis ensemble, avec toujours une longueur d'avance pour les Belges. L'Émirati Majid bin Mohamed Al Maktoum s'intercale. Premier point d'assistance sur cette boucle. Tout le monde a pris sa position et est fin prêt.
Les chevaux vont en profiter pour s'arrêter et boire. Le temps est toujours stable et le soleil commence à chauffer. Il ne faut surtout pas risquer la déshydratation. Les arrêts des premiers cavaliers ne durent pas plus d'1 minute en général. Très lange tijd, hè? 11h48, soit 4h48 minutes de course, montée du Mont-Saint-Pierre. Les Français, Philippe Thomas, Barbara Lissarag, Géraldine Brault, Jacques David et Élodie Le Labourier se sont regroupés. Les Belges, Christen Van Den Abil, Jean-Louis Molitor et Karine Boulanger sont juste derrière à 15 secondes. Les écarts entre les groupes augmentent petit à petit. Les organismes commencent à fatiguer. Deuxième point d'assistance autorisé sur cette boucle, au lieu-dit de Mollevaux, soit environ 9 km avant la fin de l'étape. C'est l'Australienne Margaret Wade, associée à China Doll, qui a pris la tête. Géraldine Brault, Élodie Le Labourier, Jacques David, Philippe Thomas et Barbara Lissarag sont toujours ensemble. Juste le temps de prendre des nouvelles et de faire boire un peu les chevaux, et tout le monde repart. Pour se retrouver une nouvelle fois au carrefour de la Croix-Tréant, soit 2 km 800 avant l'arrivée. Comme au point précédent, l'Australienne tient toujours la tête avec les Français. Les Belges suivent à 1 minute et 10 secondes. Comme lors de l'étape précédente, la moyenne se maintient et flirte avec les 16 km/h. Les cavaliers sont méfiants et préfèrent manifestement conserver une allure raisonnable. Céline Just, la troisième de l'équipe, arrive 1 minute après le groupe de tête. Jean-Marc Olivier, le 4e coéquipier, arrive dans ses traces. Mais l'inquiétude gagne le groupe France. Antares Armor, la monture de Jean-Marc Olivier, mettra près de 8 minutes à récupérer pour rentrer en zone vétérinaire. Pour Céline Just, Barbara Lissarag ou encore Élodie Le Labourier, rentrer en moins d'1 minute, rien à signaler. Donc chaque pays de l'équipe des Émirats Arabes Unis qui se retrouvent donc quasiment tous ensemble. Il y a aussi donc l'anglais Ilafrit avec Ludovic Saroul qui lui. Il en va de même pour la Belge Christel Van Den Abil. Mais sur ce Vetgate, les fortunes sont diverses. Philippe Thomas sort de la zone la mine déconfite. L'équipe de France vient de perdre un cavalier. La jument a souffert d'une patte. Non, je sais pas, je me suis filmé pour boiterie, mais C'est pas évident. ouais, super léger. C'est un peu. Je sais pas. On verra froid s'il y a quelque chose. Non, mais au retour, elle était nickel. C'est au départ. Ils étaient à 3 Ils avaient d'abord été tout seuls et après. Au départ, c'est au départ où elle faisait une ou deux foulées, tu vois, moyennes, pas vraiment boiteuses. Et puis au retour, elle revenait bien. Bad luck. Oh, il y a un russe qui nous a doublé là.
Russes et Anglais sont quand même assez déterminés, quoi. Avec désormais plus que 3 couples dans l'équipe, les Français n'ont plus de joker. Alors que les entraîneurs Jean-Louis Leclerc et Jérôme Boisson font le point sur les positions, les cavaliers se préparent pour la deuxième moitié de course. 3 minutes derrière les Belges et les Belges ont toujours leurs 4 chevaux. 3 minutes derrière les Belges encore? Ils ont leurs 4 chevaux toujours. Bien, hein? Bon, ça se passe bien, là? Ça va. C'est pas fini, hein? Nous ne réduisons pas. C'est jamais fini chez nous, hein? Au départ de la 4e boucle, rien n'est encore joué, tant pour les places individuelles que pour le classement par équipe. Avec un cheval de moins, les Français doivent poursuivre leur course en groupe. C'est sans aucun doute la stratégie qu'aurait adoptée Pierre Cazes. L'ombre du maître plane toujours. Cette 4e étape, de seulement 20 km 300, ne devrait pas faire de grosses différences. On peut la considérer comme une étape de transition. L'allure reste donc soutenue. Ça canne. Merci bien, monsieur. C'est bien, madame. Le 18. Alors que les derniers concurrents s'élancent sur cette boucle, les premiers la terminent déjà. Plus de 2 heures vont séparer les cavaliers de tête, et ce, en queue de peloton. Presque une éternité. La tête de course arrive au stade équestre à 14h26. L'allure s'accélère pour atteindre les 19 km/h. Les choses sérieuses commencent véritablement. Il n'y a plus une minute à perdre, mais encore une fois, il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Il faut raison garder. Il y a le vent qui vient derrière, laissez la ventilation. Il y a le vent qui vient de l'autre. Laissez ventiler. Bien placé sur cette épreuve. Je crois que maintenant nous allons donc l'entrée de Cheikh Mohamed bin Rachid Al Maktoum avec le finale de ce championnat. Et il me semble qu'il y aura un deuxième passage. Finchi donc vient de faire son entrée. Karine Boulanger, là aussi maintenant Karine Boulanger avec un pied. Ouais, mais le problème, Ce que j'aimerais, c'est qu'on pourra avoir comme info, savoir si dans les mecs qui sont derrière à 12 à l'heure, s'il y a des équipes où ils sont pour 3. Oui. Ça, si on peut avoir l'info, tu sais, genre les mecs, les Hollandais, là, qu'on sache si ça se joue à 3 chevaux. Ça se joue avec la Belgique. Oui, mais attends. À 3, il y a la Belgique. Il y a 3. Les chevaux de la Belgique à 4 chevaux. Ils sont vendus. Il y a 4 chevaux. L'Italie à 4 chevaux. L'Espagne à 4 chevaux. La Hollande à 4 chevaux. Ouais, les équipes qui sont derrière nous, loin derrière, mais à 4 chevaux. Donc, à mon avis, si on n'a pas 3 chevaux, c'est cuit. Voilà, il faut avoir 3 chevaux. L'équipe belge possède encore ses 4 chevaux et reste devant l'équipe de France. Cette position leur permet de rester sereins et surtout de ne pas perdre leur sens de l'humour. Une fois, tu vois, on lui donne des frites une fois. Alors c'est pour ça qu'avec les frites, il a la pêche. Et on appelle ça le pot belge une fois.
La stratégie de course, malheureusement, elle se résume à un adage très simple. Il faut partir vite, il faut accélérer au milieu et il faut terminer à fond. Pour le moment, on est médaille d'or, je crois, par équipe. En tout